Alors, bonjour Bonjour. pour Bonjour Boris. cette autre journée. On va innover. On est à combien de jours La là SE va faire 4 jours Les jours aujourd'hui. passent vite là. Enfin, aujourd'hui, cette semaine, cette année plutôt. Alors, Cherche tes questions. je vais poser une petite question. En fait, mettez-vous dans la peau de vous dans une semaine. Vous êtes chacun président. Donc, vous avez les responsabilités de la vie associative sur vos épaules. Quel pourcentage de votre temps et de votre énergie comptez-vous mettre au profit du BDE de 1, de votre année scolaire de 2 et de votre vie privée de 3? Par vie privée, j'entends famille, soirée externe, voyage perso et recherche de stage. Tu parles de la SE ou de tout le mandat là? Du monde. Je parle de 1 an entier. Ok. Je t'ai Ta jamais vu vie. aussi sérieux. Alors, on enlève les temps de cours ou pas? Non, bonne question. Non, en comptant les temps de cours que tu vas rater ou pas. Ça a déjà beaucoup commencé. Je dirais 40% le BDE, 30% les cours et 30% vie perso. Ok. Ça fait 100%. Quand même, Ouais, ça va mieux. Hein. Je suis plus ou moins la même en vrai. Ouais, carrément pareil en fait. 40, 30, 30. Ok. Alors, question suivante du coup, parce que ça me satisfait comme réponse. Quel président souhaitez-vous être au quotidien pour chaque étudiant individuellement? On doit citer le nom d'un ancien président ou on doit dire quel président on aimerait être dans des C'est-à-dire critères dans particuliers. votre vie en général, vous allez agir en tant que président du BDE, mais aussi en tant que personne. Donc, quel genre de personne, quel genre de comportement souhaitez-vous avoir avec les étudiants de votre école? Alors, moi je dirais au sein du BDE, donc et face à l'administration, donc quelqu'un d'être sérieux, d'organisé. Non, enfin, je veux dire, Et dans ton la- rapport ouais. à une personne, par exemple. Et donc ça c'est face à l'administration, les professeurs et aux élèves, quelqu'un de disponible, chaleureux, gentil et très accessible. Euh, Moi, de par mon âge avancé, Un pur beau gosse, ouais. de par mon charisme naturel et ma beauté légendaire. Non, c'est pas ça. Je vais être leur Non. papa. T'as dit quoi? Je veux qu'il m'appelle papa. Non. Enculé, va. Non, parce que vraiment ce que j'allais dire pour le coup, en fait. Non, T'as des parle choses de sympas ce- sur ton téléphone là. Merci Google. Non, en vrai, j'aimerais avoir une sorte de figure paternelle pour de vrai, en fait, par rapport aux étudiants qui me considèrent un petit peu comme. Tu sais pas trop quoi, tu sais pas comment ça marche. Tu te dis, bah papa, comment ça marche, tu vois. Ouais, je vois. Pas forcément pour les questions sexe et tout, parce que ça fait beaucoup de capotes à donner quand même. Et on les connaît, les gros baisers. Hein. Ah, Arthur. Alors, oula, question assez longue. Donc, une personne de l'administration ou d'un club vous demande de faire quelque chose qui peut correspondre au rôle et aux compétences de membres de votre équipe. Par exemple, partager un événement de l'école ou d'un club avec un petit texte à rédiger sur la page du BDE. Que pensez-vous faire? Alors, c'est vraiment pas clair du tout. C'est-à-dire que, par exemple, je suis, disons, un membre de l'administration qui vous dit, non, Sodexo par exemple, qui vous dit, il y a tel événement, je voudrais que le BDE en fasse la promotion. Qu'allez-vous faire à ce moment-là? Allez-vous essayer de faire cette tâche ou allez-vous la déléguer à un membre de votre équipe? Really, nigga? Si c'est de la promotion, c'est de la com, que ce soit sur les réseaux sociaux ou au sein de l'essier dans la rue. Donc c'est de la com sur les réseaux sociaux, ça va être délégué au Respocom qui lui va gérer la tâche et la répartir au sein du pôle com à la personne qui devra la faire ou aux personnes s'ils doivent être plusieurs. Et si c'est au sein de l'école, une tenture, ça va être délégué au designer
de nous faire un modèle et après à l'ensemble de la liste de participer à la peinture. Ok. Bah, c'est plutôt la même chose pour moi aussi, enfin, c'est assez logique parce que je vais pas m'atteler à faire la tâche tout seul. On est un B2 de 36 membres, je vais pas faire le job tout seul. Et on a une équipe avec chacun son rôle prédéfini. Si, comme tu dis, c'est une histoire de communication, bah pareil, on a une équipe, de communication qui est faite spécialement pour ce genre de choses et qui c'est vraiment son taf et il le fera de la meilleure façon possible. Donc ce sera forcément délégué aux personnes compétentes, comme on dit dans le milieu. Alors, au vu des vidéos précédentes, donc des jours précédents, j'ai beaucoup entendu le terme communication, qui semble être votre force, enfin la communication interne, surtout entre vos pôles et dans votre BDE. Donc, quel mode de communication allez-vous favoriser entre vous et votre équipe? Par quel mode, c'est quel moyen en général? Avec mon équipe, tu dis? Exactement. Ok. Le Slack fonctionne très bien cette année avec moi dans ma liste. Donc la plupart des informations passent à travers ça. Après, s'il y a une urgence, il y a forcément moyen de passer un coup de fil, d'envoyer un message directement sur Messenger, etc. Mais en règle générale, il n'y a pas besoin de... Enfin, ouais, non, les réseaux sociaux seront efficaces de toute manière à ce niveau-là. Ouais. Ok. Nous, c'est pareil, on a prévu de garder le Slack comme moyen de communication. Comme ça, c'est très bien structuré, hiérarchisé, et ça permet à chacun de voir ce qui se passe dans le pôle à côté. Et si c'est des demandes au cas par cas ou personnelles, ça passe tout par téléphone, donc avec les numéros de téléphone. Ok. Alors, donc pour la prochaine question, on va faire un jeu de rôle. Alors, donc, je vous donne 2 cas. C'est ce fantasme qui débarque là. Pas vraiment, c'est pas très sexy comme cas. Alors, donc, premier cas, donc, vous avez quelques membres démotivés. Donc, disons qu'on est au milieu de l'année, par exemple. Certaines notes sont tombées, certaines personnes sont démotivées. Vous leur demandez plusieurs fois de participer à l'effort collectif, que ce soit le démontage de soirée jusqu'au bout, que ce soit récupérer un colis au dépôt, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Quelle réaction adoptez-vous face à cette situation? Là, on est dans le cas où on a déjà pris le membre à part et on lui a déjà expliqué droit dans les yeux qu'il fallait qu'il s'y remette, qu'il fallait qu'il agisse, c'est ça? Exactement, oui. D'accord. Et c'est simple. Si jamais je vois qu'il apporte plus rien, tout simplement, c'est qu'il est plus intéressé par le fait de faire partie du BDE. Et dans ce cas, il faudra s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Attends, comment ça d'une manière ou d'une autre? J'ai pas fini ma phrase, j'ai justement dit que j'allais éviter les meurtres. Éviter, c'est pas du 100%. Non, mais c'est déjà arrivé chez Fuego. Si ça doit arriver, ça arrivera. S'il faut virer des membres, on vire des membres. Après, l'idéal, c'est de ne pas en arriver là. C'est de parler aux membres, de le remotiver, de voir quels sont ses problèmes, s'ils sont personnels, scolaires, si tout simplement il est plus motivé. Ouais. Et de toute manière, ça s'arrêtera pas brutement pour le membre. Il le verra forcément venir parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain en mode tu fais rien, t'es viré. C'est d'abord on en parle, on en discute, on dit écoute, si ça continue comme ça, tu peux plus faire partie de l'équipe. Il faut prendre la décision, on prendra la décision, c'est pas un souci. Ok. Alors je pense que déjà ça passe par une communication, que ce soit entre lui, le reste de l'équipe et donc le président, pour vraiment connaître les raisons pour lesquelles il est plus actif. Et là, en fonction de ces raisons-là, on prendra les décisions qu'il faudra prendre. C'est-à-dire que si c'est pour des raisons temporaires, on pourra accepter ça et mettre quelqu'un qui fera son travail. Après, tout dépend de la durée. Si c'est quelque chose de plus long, on peut envisager de recruter quelqu'un qui a les capacités de faire ce travail-là, qui sera donc intégré au BDE. Okay. Après, dans le cas où c'est vraiment définitif et que lui-même ne se sent plus motivé au sein de l'équipe et qu'il estime aussi qu'il ne pourra plus rien apporter, là, dans ce cas-là, je suis d'accord qu'il n'y a plus vraiment d'intérêt à ce qu'il se fasse partie de l'équipe. Ok. Donc, on va laisser le deuxième cas pour après, parce que le fait qu'on parle de membres motivés ou pas, ça me rappelle une question. Donc, pourquoi 36 et 38 membres? Donc, je me pose cette question
car je vois par exemple chez Fuego qu'on a des membres comme Georges et Gabo qui ont leur rôle attitré. Donc respectivement, c'était partenariat et Respo Voyage, mais qui au fil de l'année, on voit que lorsque leur pôle n'a pas, enfin, comment dire, n'est pas appelé, ils font respectivement euh, de l'aide en log et de l'aide en événementiel, en événementiel pour le gala pour Gabo. Donc pourquoi 36 et 38 membres? 36 et 38, enfin 36 pour moi. Parce que, en règle générale, en moyenne, on est à 38 membres plutôt. Mais on n'avait pas le besoin d'avoir autant de membres. Et puis, pour ce qui est des membres multitâches, c'est quelque chose qui n'est clairement pas à bannir. Parce que s'ils veulent faire plus de travail que ce qu'ils ont à faire, c'est toujours ça de prix. Mais de base, ils ont leurs tâches respectives, ils ont leurs rôles respectifs et ils s'y tiendront. On prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter leur pôle disparaisse d'une manière ou d'une autre et qu'ils soient forcés de faire toutes les tâches en même temps. Ok. Donc, de base, s'ils veulent faire plusieurs tâches, on ne va pas leur l'empêcher, ce serait complètement stupide. Mais on ne va pas non plus les forcer à devoir en faire plusieurs. Alors nous on est 38, donc l'idée c'est qu'il y a énormément de travail, que ce soit en période de liste et encore plus en période BDE. Donc je pense que plus on a de personnes aptes à faire ce travail-là et présentes, mieux c'est. Comme ça permet de plus se répartir les tâches. Après on s'est pas dit il nous faut un maximum de membres. On a vraiment pris chaque personne en regardant ce qu'elle pouvait apporter à la liste et pour une période BDE l'an prochain. Et donc pour les membres multitâches, je partage le même avis que Mafé. C'est-à-dire que si une personne est capable de faire plusieurs choses, nous avons plusieurs personnes qui pourraient être dans plusieurs pôles différents, mais d'abord elle a une tâche qui lui est donnée donc, pour la période BDE. Donc son rôle va être de remplir cette tâche-là. Et après, dans le cas où ça ne lui suffit pas, elle pourrait faire plus, elle a envie de faire plus, elle va pouvoir aider à combler un manque qui pourrait y avoir dans d'autres pôles. Ok. Donc, très bonne réponse. Nous passons du coup au deuxième cas de figure. Donc, quelques membres agissent mal, par exemple en état d'ébriété, et déclenchent un extincteur au cours du démontage ou se battent après une cafette et viennent s'excuser auprès de vous le lendemain. Quelle réaction adoptez-vous face à cette situation? Alors déjà, je pense que tout dépend sa place dans l'équipe. Je pense que si c'est une personne du bureau, si c'est pour par exemple une bagarre, c'est absolument inconcevable. C'est-à-dire qu'un bureau, déjà en soirée, il n'est pas censé boire. Donc il ne doit pas arriver au point d'être ivre à ce point-là. Et il doit, même qu'il soit ivre ou pas, il ne doit pas faire des actes comme ça. Donc il y aura de très grosses décisions à prendre sur ce point-là et il n'y aura pas de retour en arrière. Et hors bureau? Et hors bureau, tout dépend des circonstances. Et il y aura des remises en question qui devront être faites et il y aura des avertissements de mis. Mais si ce qui s'est passé est vraiment trop grave, donc par exemple une bagarre, il pourrait y avoir des sanctions de cette grandeur-là aussi. Ok. La sanction doit être à l'échelle de l'acte. Et donc, Mafé, à part tuer la personne, que proposes-tu? Et à part niquer sa mère aussi, parce que c'est difficile à accepter. Pas de souci. Je vais essayer de me mettre à tes standards du coup. Mais tout dépend de la gravité de la situation, comme disait Arnaud. Dans le sens où si jamais l'acte en question n'incombe que lui, les conséquences ne retomberont que sur lui quoi qu'il arrive. Forcément, il y aura des avertissements, il y aura des remises au point. Mais à partir du moment où l'acte en question remet en cause l'image du BDE, met en péril l'associatif aussi. Par exemple, il commence à faire une connerie qui peut faire en sorte qu'il n'y ait plus de soirée à l'école. Ou ta liberté tout court. C'est vrai que notre liberté, ou ma liberté tout court. Ou que ça mette en danger la vie d'autrui ou n'importe quelle autre situation dans ce genre. Mais dans ce cas,
Déjà, je pense qu'il y a peu de chances qu'il finisse son année à l'école. En tout cas, il la finira pas dans le BDE, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de privilège, que ce soit un membre du bureau ou pas, pour le coup. Ok. Alors donc pour finir, je vais avoir deux questions qui sont sur vos programmes respectifs. Je vais commencer par Mafé ou Nicolas, comme on l'appelait dans la vidéo. J'ai vu dans ton programme que que vous comptiez inviter des artistes. Peux-tu développer sur ce point, s'il te plaît? Ça, pour le coup, c'est une idée à creuser. C'est quelque chose qu'on aimerait faire, quelque chose qui a déjà existé. Il y a déjà eu des guests. Il est souvent ressorti que c'était des dépenses qui pouvaient s'avérer être inutiles, surtout en soirée. Du coup, je me concentrerai pas sur des DJ ou des trucs comme ça, surtout qu'on a déjà le club DJ qui fait des excellents tafs dans les soirées. Clairement, ouais. Mais que ce soit pour des événements comme l'essier du rire qu'on avait essayé de mettre en place, il y avait quelques soucis, ou d'autres événements du style qui pourraient faire venir des personnalités connues à l'école de façon. As-tu un exemple et un exemple de cachet? J'ai pas d'exemple en tête, je te cache pas. C'est quelque chose Que qu'on a moi, je envie peux de te mettre en place. conseiller un mec archi connu qui s'appelle Arthur Piquet-Audrin, je crois. C'est un Qui est pas youtubeur présent ici. Arthur Piquet-Audrin, j'en ai entendu parler, mais le problème c'est Qui a qu'il le million paraît de qu'il vues est sur YouTube. ultra sélectif. Écoute, Je gros, sais pas si. quand tu remplis la cigale, faut comprendre, quand tu fais Jamel Comedy Club, quand tu fais le Marrakech du Rire. Ok. Bah, c'est vraiment une personne difficilement accessible. Mm. À voir, à creuser. Alors donc, pour ta question, Allons-y. quel point penses-tu que je vais remettre? Bah, si c'est dans le même thème, ça va être pour les TED Talks. Non, en fait, je pensais plutôt au fait que vous vouliez changer la société de sécurité. Ok. Et ma question... Oui, enfin, oui, vas-y. Alors en Développe. fait, c'est une idée qu'on a eue parce qu'on a eu deux propositions au sein de la liste de personnes qui ont des contacts dans les sociétés de sécurité. Et donc après avoir eu ces deux propositions-là, donc qui sont dans les mêmes tarifs et qui, selon ces personnes-là, étaient plus professionnelles et avaient l'habitude de très grosses soirées. On est allé voir donc l'administration, on leur a proposé ça et on en a parlé. Et il s'est avéré, donc ils nous ont dit qu'ils étaient ouverts à toute proposition de ce type-là, mais qu'ils pensent que la société actuelle a de l'expérience dans l'école. Ils connaissent bien l'école, vu que ça fait quasiment 10 ans qu'ils font les soirées ici, et que c'est quasiment toujours les mêmes personnes qui viennent faire la sécurité dans les soirées. Et donc ils ont peur, même si l'entreprise qu'on a proposée paraît plus professionnelle, que le manque d'expérience vis-à-vis du bâtiment soit moins intéressant. Donc D'accord. c'est une idée à creuser qu'on verra dans le cas où on est élu. D'accord. Bon, bah, messieurs, je vous souhaite de gagner cet SE. Les deux vont pas pouvoir gagner. Hein. Zoubi zoubi. Il perd ses couilles. Le but c'est que le clap soit entendu par le micro.
Mettez-moi comme ça, mettez-moi comme ça. On va clapper tous les deux. Ouais, mais du coup, ça va faire clac-clac. Voilà, ça va pas marcher. Ok, Ça, c'est pour le clap.